Dans ce rang, il y a des chrétiens et des musulmans. En ce jour de la Tabaski, ils vont tous se régaler au buffet œcuménique. Que l'on soit personne défavorisée ou non, ils mangent à la même table. À travers le concept du buffet œcuménique, les promoteurs ambitionnent resserrer les clivages sociaux, encourager le multiculturalisme avec la contribution de la religion islamique. La plus importante, c'est apporter une solution, n'est-ce pas, au resserrement des liens entre les clivages, les fractures, les clivages de notre population. On voit que si le Cameroun peut souffrir, n'est-ce pas, des problèmes de Boko Haram à l'est, au nord, et qu'à l'est, on est en train de subir avec la Seleka et tout, et qu'on se retrouve encore avec des gens qui veulent se séparer de nous du côté du nord-ouest, c'est déjà un peu trop. C'est une solution pour dire à ceux qui sont défavorisés que non, le Cameroun va être solidaire derrière son chef, mais l'islam est en train d'apporter une solution, c'est une alternative. Ici au Parc des Princes de Douala, toutes les allocutions promeuvent un islam de paix et de tolérance, plus de justice sociale et de l'intégration nationale. Une vision que partage Sa Majesté Jean-Yves Eboumbu Douala Mangabel, roi des Belles. Je suis totalement ouvert aux propositions qui me sont faites par la Soubic et moi-même d'apporter ma contribution dans toutes les options de la Soubic dès lors qu'elle respecte tout ce qui va dans le sens de la paix. Pour cette première édition du buffet œcuménique, l'association solidaire de la vocation islamique du Cameroun dit non à la mendicité et oui au partage. The morning rains in Douala on the 20th of May did not stop administrative authorities and the entire population from marking their presence at the Beseke ceremonial ground for the 45th edition of the National Unity Day. A march past opened by the army and followed by other defense corps with an innovation by the military hospital of a medical vehicle composed of all necessary health equipment. The civil march past was marked by the presence of pupils of primary schools who marched hands held up as a sign of unity. Their squares were followed by those of students of secondary education, professional training centers, higher institutions, political parties, and the presence of new associations like ASOVIC. We are very happy for this event, and we bring all our support for the army and also even the policy of the President of the Republic. For the governor of the Littoral region, the march past shows that Cameroon remains one and indivisible. We are working hand in hand. You see, there is no village today where you can say that there is no Anglophone or there is no Francophone. Everywhere our marriages, our weddings have the people coming from west going to east region, the people coming from north going to south region, so that, what can we say? Should I ask the children born between one lady of Bamenda and one of south to divide them with knife? So we are bound to live together, and it will be very difficult to say that this man is Francophone or the other one is Anglophone. The 45th edition of the 20th May celebration was celebrated under the theme Army and Nation in full synergy for a Cameroon united in its diversity and devoted to the ideals of peace, stability and prosperity.
notre président de la République, M. Bondia. Nous sommes tous derrière notre grand imam, El-Haj Farouk Sine. Et nous sommes aussi tous derrière notre sultan, roi de Bamoun, président de la SOVI, qui est Cheikh Mounir Faisal. Moi, c'est Mogandi Fatimatou, venant de Koubakanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, l'islam est en train d'évoluer. Nous remercions beaucoup le Seigneur de nous avoir accordé cette jour. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je remercie toutes les femmes et les hommes qui sont venus assister à ce 20 mai d'aujourd'hui. L'islam en avant. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On souhaite une bonne fête comme c'est passé ici avec l'association Astrovi dans l'ensemble de la réunion musulmane comme c'est dit. Donc ça s'est bien passé, on a bien fêté dans l'ensemble et c'est super. Oui, je suis moi, Daouda Njikam Derna, imam prédicateur. Et par rapport à ce défilé, tel que, comme vous le dites, cela se passe bien dans la paix, dans un premier temps. Et qui parle paix, parle bien de l'unification, la fête de l'unité. Et quelque part, ça fait beaucoup plaisir avec la présence de la SOVIC, qui est une association à caractère spirituel, je dirais religieuse, et qui va dans le sens aussi de l'unicité divine. Parce qu'on parle de la fête de l'unité, quelque part là, nous, on prend quelque chose qui puisse être bien pour nous. Et là, je vais dire quoi? C'est aussi l'unité, c'est-à-dire ça conforme et ça accélère dans le sens de l'unicité divine qui est toujours proclamée. Et c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on s'en réjouit et on vous remercie beaucoup, vous les gens de médias. Je vous remercie. سبحانه وتعالى أن يحافظ على أصل هذا ونرجو طول الحياة لرئيس كولبيا لأنه يحب كل العالم وفعل لنا أن نكون بين أهل كاميرون ونرجو من الله أن يحافظ كاميرون وكل أماكن أن يكون مقوى بعيد منا وحسب هذا يريد على الاتفاق بين كل العالم ولذلك نرجو رئيس كولبيا أن يكون له محافظة في كل الأماكن ونرجو كل رؤساء في عصبه أن يكون لهم محبة بينهم وأن يكون عصبي في كل عالم ولذلك نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ رئيسنا كولبيا. السلام عليكم. La communauté musulmane de la région du littoral s'allie à celle nationale et aux aspirants à la vocation islamique pour dire non aux exactions de Boko Haram et à la division du Cameroun. Ils se sont retrouvés autour d'une conférence pour passer le message de paix inclus dans le Saint-Coran, une initiative appréciée par les autorités publiques de la région du littoral. L'appréciation que nous faisons est digne, c'est digne d'éloge, je veux dire, puisque la préservation de la paix, c'est ce qui permet à tous les Camerounais d'évacuer au quotidien leurs occupations sans encombre. La SOVIC, le fait même que dans cette salle aujourd'hui nous n'avons pas que des islamistes, nous rassure dans ce désir, cette volonté qui est manifeste, celle de la cohabitation pacifique
entre les communautés de foi. Parce que dans la salle, nous avons le PC, l'EEC, les catholiques et autres. Donc ce qui signifie que nous sommes tous des frères, c'est la fraternité. Pour les leaders musulmans, l'obscurantisme s'installe là où il n'y a pas d'enseignement. Vous savez, nous aussi, on a une forte communauté musulmane anglophone, ce qui veut dire que c'est des phénomènes de société. D'un moment à un autre, on peut voir que les gens peuvent s'indigner d'une condition ou d'une autre. Mais ce qui est d'encourageant, c'est que c'est l'ouverture que nos dirigeants aussi proposent. C'est ça donc qui nous encourage à œuvrer, à être ce point de synergie entre ceux qui se sentent lésés et l'État qui a les solutions à leurs problèmes. En tout cas, vous savez, l'obscurantisme s'installe là où il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas d'éducation. Donc nous nous attelons à mieux éduquer notre communauté, et à mieux le faire comprendre effectivement les préceptes de base. Nous allons continuer à faire ce travail pour que la paix qui est chère au chef de l'État continue à régner au Cameroun. La communauté musulmane, à travers ses fidèles, demande que la confusion qui est généralement faite entre les terroristes et les fidèles musulmans cesse d'être faite. Déjà, il y a une très grande confusion par rapport à toutes les actions qui sont menées par la secte islamique Boko Haram, qui se disent des musulmans alors qu'ils n'en sont pas. Ils n'ont pas d'autres mots qu'on les qualifie qui sont que des terroristes. Donc ce genre de conférence permet, comme je le disais tantôt, de clarifier la position du musulman, d'apporter une certaine lumière pour expliquer aux uns et aux autres, déjà vous qui êtes non-musulmans, qu'ensemble on peut vivre dans une certaine cohésion, dans la paix, et on peut faire des choses ensemble. Les participants au débat du jour, par cette action, poursuivent les idéaux du président de la République qui a demandé à fortifier l'indivisibilité et surtout à promouvoir la paix, tel que l'inscrit aussi le Saint-Coran dans ses sourates 2 et 4. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le monde ce jour. Bonsoir à toute la communauté musulmane du monde. Elle est grande, elle est forte, elle est représentative parce que c'est une religion qui honore Dieu et qui travaille pour le salut justement des humains et le salut du monde. Et au Cameroun, justement, cette religion était aussi fortement représentée. 3 associations ont été admises au fichier de celles reconnues par le président de la République. Elles sont en activité. Ce soir, nous donnons la parole à une pour essayer de visiter ce qui se passe ou les activités qui se déroulent au sein de ces associations. Surtout que nous sommes là pratiquement au lendemain d'une grande célébration. Il s'agit de la fête du Ramadan et nous courons vers la Tabaski. Nous recevons donc ce soir le président de l'association Assovic. Il s'agit de l'éminence Faisal Mounir. C'est ça le titre? C'est ça. Bonsoir éminence et bienvenue. Quand on me dit éminence, c'est comme si on se retrouvait dans le vocabulaire catholique. Les cardinaux, c'est eux qu'on appelle les éminences. Tout d'abord, assalamu alaikum aywa muslimin wa muslimat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, imam anbiyai wa mursalin. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toute la communauté musulmane et sur tout le Cameroun entier.
Donc, pour revenir à votre question... Le titre. Voilà. Parce que peut-être il faudrait qu'on s'habitue que de votre côté là, il s'agit, quand vous êtes sur un plateau comme celui-ci, vous êtes une éminence. Ben, si on s'en tient à la terminologie française, francophone, ben, on peut le dire ainsi, puisque nous parlons français. Mais si ça avait été dans la communauté musulmane, ça aurait été autre chose en arabe. On dirait quoi? Bah, cheikh, par exemple, au mufti, pour celui qui, n'est-ce pas, est à la tête de la communauté islamique. Dans un pays, c'est le mufti. Alors, très rapidement, c'est des associations, on n'en parle pas assez. C'est pour ça que nous allons dans le sillage de votre existence. Vous êtes 3 associations. Dans un journal qui a paru, vous êtes pratiquement à la 7e position des associations. Mais vous êtes 3 associations reconnues par le chef de l'État, c'est-à-dire reconnues par l'État du Cameroun. Évidemment, nous allons vous le dire ainsi. Nous sommes à la 7e position, mais nous sommes la 2e association du point de vue de la communauté islamique. Parce qu'il n'y en a que 3 qui sont reconnus, n'est-ce pas, par le chef de l'État. Et cela dit, je pense qui sont reconnus par l'État du Cameroun. L'État du Cameroun, l'État du Cameroun, le chef de l'État du Cameroun, puisqu'il y a une pérennité, que le chef de l'État actuel ne soit pas là, c'est déjà une association qui a une légalité, c'est-à-dire elle est officielle. Évidemment, et puis ça entre, n'est-ce pas, dans l'ouverture que le chef de l'État avait bien voulu, n'est-ce pas, apporter, parce que avant lui, je pense que la première association, elle a été signée en 88. Voilà. Et la deuxième, n'est-ce pas, c'était la SOVIC en 92. Donc, comme pour dire que le vent même des libertés, d'association et tout, le chef de l'État donnait comme ça le coup n'est-ce pas, de pouce, n'est-ce pas, à la liberté d'association. Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut savoir de l'histoire de votre association? On pourrait se poser la question de savoir qui est l'éminence, le cheikh. Enfin, peut-être faut parler du cheikh Faisal Mounir. Tout à fait. Bon, on dit l'histoire de la SOVIC. La SOVIC naît, n'est-ce pas, des frustrations que la communauté musulmane avait longtemps vécues du point de vue, n'est-ce pas, de son inorganisation. Parce que il y avait une première association qui, jusqu'ici, fait de son mieux comme elle le faisait avant, mais il y avait un certain nombre, n'est-ce pas, de choses qui n'étaient pas, n'est-ce pas, au goût, n'est-ce pas, du père fondateur. C'est-à-dire qu'il y a une certaine liberté, le sens, n'est-ce pas, de la non-discrimination, n'est-ce pas, tribale, un certain nombre de choses. Bon, évidemment, le feu président, Cheikh Mounir, parce qu'il est décédé en février de l'année passée. Voilà, le 14 février, que, n'est-ce pas, Allah Azzawajal l'accepte dans son paradis. Donc, le président, Cheikh Mounir, est parti de cela, n'est-ce pas, pour créer la SOVIC. La SOVIC, c'était afin d'apporter un plus. Littéralement, ASOVIC, association ASOVIC, c'est Association solidaire de la vocation islamique du Cameroun. Voilà. Alors, avec quelle mission, très rapidement aussi, parce qu'on va parler justement de vos activités au cours de ces 2 ou 3 derniers mois. Avec quelle mission, quel objectif? Bon, effectivement, la mission de la SOVIC, c'était d'apporter une nouvelle organisation, n'est-ce pas, de la communauté musulmane. C'est-à-dire, on devait ramener les musulmans au sein, n'est-ce pas, on peut vous voir en image là, vos activités déjà, parce que là, vous êtes avec la communauté à Oussa, je crois que c'est une remise... Vous appelez ça paquet minimum? Non, dans le cadre, n'est-ce pas, de cette première image, nous étions, n'est-ce pas, en train d'encourager l'école coranique Bakwan Labaran à Newbel. Voilà. Oui, l'école coranique Bakwan Labaran, voilà. Tout à fait. Parce que ça fait partie des missions de la SOVIC. Nous, alors revenons dans ces missions, c'est-à-dire que les missions, déjà, c'est reformer
d'unir toute la communauté musulmane du Cameroun. C'est la première mission, autour d'un projet global de société, et dans le développement, n'est-ce pas, de l'islam, qui est sa vocation, dans le développement des infrastructures, parce que nous manquons vraiment de cela. Il n'y a pas d'infrastructures sanitaires, éducatives, il n'y a pas suffisamment dans tous les cas. Et, n'est-ce pas, il fallait aussi, la SOVIC est là pour reconditionner le clergé islamique. Parce que jusqu'ici... Reconditionner comment? Jusqu'ici, voilà, oui, jusqu'ici, c'est un personnel qui n'a pas de rémunération et qui vogue comme ça dans le bénévolat. C'est vrai, dans la religion, c'est vraiment le sacerdoce, comme chez vous, les chrétiens, mais c'était de voir comment apporter un soutien, n'est-ce pas, à ce clergé. Et il y va aussi, n'est-ce pas, d'une sécurité sociale et bien d'autres avantages que ce personnel pourrait en bénéficier. Et dans le cadre de la propagation de l'islam, évidemment, il y va sans dire que sur le plan de la médiatisation, sur le plan de l'éducation, et voilà, et un ensemble d'autres domaines sur lesquels nous devons plancher. Et d'autre part, je dois évoquer qu'en islam, il y a un code, l'islam est codifié, c'est-à-dire sur le plan économique, il y a une façon de se comporter. Et de cela, la SOVIC, dans son organisation, n'est-ce pas, pense effectivement à regarder le volet économique, le volet social et le volet humanitaire. Voilà. Ça, c'est un bien grand projet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous voulez avoir des dispensaires, des hôpitaux, des écoles, et payer, en fait, accompagner le clergé. Comment vous pouvez le faire? Parce qu'à un moment donné, quand vous parlez d'une organisation, c'est, excusez-moi, ça c'est des questions. C'est comme si, bon, chacun crée la mosquée, tel crée ceci, tel crée cela, ainsi de suite. C'est tout ça que vous voulez réorganiser? Oui, tout à fait. Nous allons dire, mais sans jeter, n'est-ce pas, le propre à ceux qui créent leur mosquée, qui font, vous savez, la nature a horreur du vide. Oui. Le premier reproche que nous pouvons faire, c'est effectivement à nous, particulièrement nous, ces grandes associations qui avons eu ce mandat du chef de l'État, n'est-ce pas, d'apporter, n'est-ce pas, cette organisation. On a péché parce que jusque-là, on n'avait pas encore, n'est-ce pas, fait. Mais nous devons remercier ceux qui ont pris les initiatives. Les initiatives, les particuliers qui ont pris les initiatives. Vraiment. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala de leur apporter encore plus pour ce qu'ils ont fait. Mais nous allons dire que l'organisation dont il est question, il est d'une importance capitale. Peut-être on ne le voyait pas hier, mais aujourd'hui on le voit. Parce que pourquoi vous dites que c'est d'une importance capitale? Oui, parce que visiblement, l'islam est devenu, n'est-ce pas, cette, je dois dire, cette maison où chacun y entre et dit ce qu'il veut. Et il n'est point besoin que, ou raison que nous supportions que des gens parlent au nom de l'islam, alors qu'effectivement ils ne sont pas mandatés. Vous voyez, quand le concept des terroristes et tout, un discours... Oui, la déformation des fondamentaux de l'islam avec la propension de Boko Haram et autres. Voilà. Tout cet ensemble de discours haineux, bon, tant que nous ne sommes pas organisés,